Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve les bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. Tiens-toi vraiment bien droit. Écoute attentivement cette vidéo. Tu vas avoir 2 pronostics supplémentaires en plus des 10 pronostics que je t'ai donnés pour la Liga. Dommage d'ailleurs pour le premier pronostic cote à 2,50 qui ne passe pas. Mais vous le savez, ce sont plutôt des grosses cotes que je vous donne. Donc, si j'ai une moyenne d'à peu près 1 sur 2, comme pronostic gagnant, franchement, moi, ça me va très bien. D'ailleurs, la moyenne de cote n'est pas de 2,23 comme j'avais dit pour les 10 pronostics Liga que j'ai donnés hier, mais de 2,26. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal si j'arrive à faire un 5 sur 10. En tout cas, mettez-moi, vous, ici en commentaire, ce que vous avez parié. Aujourd'hui, les amis, vous savez, on va parler de la CAN et également de la Ligue 1. Excusez-moi. Mais avant toute chose, je compte sur ton soutien avec le pouce blanc. Effectivement, comme l'a rappelé un abonné, ce n'est plus des pouces bleus. Voilà, ils savent plus quoi changer, plus quoi inventer. Les salariés entre guillemets de YouTube. Bref, les amis, je vais d'abord débuter avec la CAN. C'est quand même une CAN assez exceptionnelle qu'on est en train de connaître, avec non seulement la première qualification de la Namibie pour la phase finale. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent, entre guillemets, mais ça représente beaucoup pour ce genre de pays, des nations qui ne savaient pratiquement pas bien jouer au football, hein. Il y a quand même quelques années, si on remonte un petit peu par le passé, et des équipes normalement dites favorites ou outsiders pour remporter la CAN qui ne sont même pas qualifiées. Voilà, la Côte d'Ivoire se qualifie, mais à l'arrache, l'Algérie éliminée. Pour moi, comme je l'avais dit sur le live, ça reste pour moi le Sénégal et le Maroc, vraiment les équipes qui, à mon avis, risquent de remporter cette CAN. Je continue à croire que ce sera le Sénégal, mais voilà, s'il y a une grosse surprise, c'est tant mieux pour ce pays-là et pour le monde du football. En tout cas, on va parler aujourd'hui du match de l'Angola, voilà, qui à 18h va affronter une équipe assez surprenante. Pourquoi? Parce que en face, ça joue bien au football, mais comment vous dire, euh, l'Angola, c'est pas une équipe, on va dire, favorite, hein, entre guillemets, pour remporter cette CAN, mais ça plante beaucoup de buts. C'est un jeu quand même assez étonnant dans le sens où c'est assez offensif, même si je trouve quand même que le point faible un petit peu de ces nations-là, c'est la défense. Ils se prennent quand même des buts assez facilement également. Et en face, la Namibie, on va tenter de créer l'exploit parce que franchement, l'Angola, pour moi, en termes de niveau de jeu, c'est au-dessus. 2 équipes qui ont justement à peu près le même style de jeu. Mais voilà, la Namibie, un but inscrit, c'est trop peu. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment être bons en défense et ne pas encaisser de but face à cette équipe d'Angola? Je ne pense pas que l'Angola ait besoin de plus de 90 minutes pour vraiment se qualifier en quart de finale. La raison pour laquelle je vous donne la victoire de l'Angola sur ce match, je vous rappelle que c'est à 18h, cote à 2,22. À présent, les amis, je vais vous parler de la Ligue 1. Il y a beaucoup de rencontres, mais franchement, il y a plusieurs matchs qui sont très difficiles à pronostiquer. Du moins, moi, c'est ce que je pense. La raison pour laquelle je ne vais pas vous donner un vainqueur sur un match, mais bien notre fameux pronostic, les 2 équipes marquent sur une rencontre, et ce sera un match pardon, excusez-moi. Je me suis encore trompé puisque c'est sur le groupe privé que j'ai donné ce genre de pronostic. Justement, je vais vous donner une équipe qui remporte son match, mais avec 2 buts d'écart ou plus. Et il s'agit du match du PSG. Voilà, excusez-moi, il est tard, je suis vraiment fatigué, mais je suis toujours là, les amis. Voilà, c'est entre le PSG et l'équipe de Brest qui fait une saison exceptionnelle. On le sait, voilà, ils sont 3e. Ça joue très bien au football. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à tenir face aux assauts des attaquants du PSG? D'ailleurs, Gonzalo Ramos, buteur, ça peut être pas mal comme cote. On est à presque 3 en plus. Ça peut se tenter. Mais moi, ce que je vois, c'est le PSG gagne par 2 buts d'écart ou plus sur cette rencontre, même si Brest, je le répète, fait une très bonne saison. Cote à 1,83 pour ce pronostic. Voilà, je vais pouvoir aller me coucher. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.